Engagé volontaire sous-officier, votre appartenance à la promotion adjudant-chef Técher est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le point armé d'un glaive représente votre formation de sous-officier. Le fond de l'insigne, de couleur bleue, ainsi que la coupole de parachute et les attributs traditionnels de l'arme du génie, au centre, rappellent l'insigne du 17e régiment du génie parachutiste, où a servi votre parrain à 2 reprises pendant 11 ans. L'aigle symbolise le centre d'entraînement commando de Givet, où votre parrain a servi de 2001 à 2007. L'insigne est dominé par les créneaux, qui sont ceux de l'insigne du 17e RGP, et qui évoquent les missions de construction, de fortification et de protection propres à l'arme du génie, créneaux également présents sur l'insigne du centre commando de Givet. L'origine ardennaise de votre parrain, natif de Sedan, est symbolisée par le sanglier et la Meuse. La Légion d'honneur orne le côté droit de l'insigne, le ruban de la médaille militaire le côté gauche, le nom adjudant-chef Técher venant s'y inscrire en capitale noire. Emmanuel Técher naît le 10 novembre 1972 à Sedan, dans les Ardennes. Fils d'un père militaire, il s'engage le 5 janvier 1993 au titre de l'école des sous-officiers d'active des transmissions. Passionné par le métier des armes et des unités combattantes, le sergent Técher choisit à sa sortie d'école le 17e régiment du génie parachutiste, le 17e RGP de Montauban. Sapeur parachutiste, tu progresses loin là. Breveté parachutiste, ce spécialiste RITA, réseau intégré des transmissions automatiques, sert durant 2 années à la 11e compagnie du 17e RGP en tant que chef de groupe à l'instruction, puis accède à son rêve, embrasser la spécialité génie combat et tient la fonction de chef de groupe jusqu'en 2001. Durant ces années, il participe à plusieurs missions au Tchad, en ex-Yougoslavie, au Sénégal, puis en Corse en mai 1998, dans le cadre de l'alerte Guépard. Fin 1998, il part en Macédoine, où sa section fait partie des premières projetées sur le territoire. Engagé dans cette opération, avec un effectif incomplet, il s'illustre en participant consciencieusement à la préparation de l'arrivée de sa compagnie et montre qu'avec lui, rien n'est laissé au hasard. Son exemplarité, son opiniâtreté et son charisme naturel montrent qu'il est un cadre de très grande valeur qui incarne avec brio l'engagement attendu d'un sous-officier. Les commandos partent pour l'aventure, soleil couchant les saluts. Le 1er août 2001, Emmanuel valorise ses nombreuses qualifications en rejoignant le centre d'entraînement commando, le 9e régiment de Zouaves de Givet. Il est promu sergent-chef en 2002. Passionné par les sports de combat, il enchaîne les stages et décroche les brevets d'instructeur fédéral de boxe et d'instructeur des techniques d'interventions opérationnelles rapprochées, le TIOR. Fin pédagogue, il s'investit sans compter dans la mise en œuvre des premiers stages TIOR dispensés aux élèves sous-officiers de Saint-Mexan-l'École. Gravissant les échelons un à un, il devient instructeur de sport de combat en 2003, puis formateur des techniques commando en 2005. Sous son armure de guerrier, c'est un homme sensible, axé sur le bien vivre et le bien-être, qui aime partager ses passions comme l'Asie et sa culture, la moto et la poésie. Emmanuel est promu adjudant en 2007 et retrouve son régiment de cœur, le 17e RGP, ainsi que la compagnie qui l'a vu grandir, la 2, qu'il ne quittera plus. Sa détermination et son engagement sans faille
irradie sa section de combat qu'il instruit, forme et perfectionne patiemment en forgeant un véritable esprit para. Emmanuel est projeté au Tchad d'octobre 2008 à février 2009 en qualité de chef de section. Sous-officier expérimenté, ses grandes compétences techniques sont une fois de plus remarquées lors des opérations de dépollution du champ de tir de Massaguet. Perfectionniste dans l'accomplissement de sa mission, il est félicité pour l'exemplarité de son action et de son comportement. À son retour, Emmanuel, infatigable, ne cesse de se qualifier et enchaîne à un rythme soutenu le stage de qualification largueur transal, d'instructeur C4, un module complémentaire du TIOR, sans oublier sa formation de sapeur des mineurs. L'adjudant Técher est projeté en Afghanistan en mai 2011 dans le cadre de l'opération Pamir. Son sens tactique et technique aigu dans la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des explosifs, alliés à une résistance physique hors norme, lui permettent sans difficulté d'appuyer tout type de détachement, avec une expertise pertinente fortement appréciée. Début juin, Emmanuel se distingue tout particulièrement lors de l'opération Quantum of Mercy, où, détaché en renfort du groupement commando parachutiste, il appuie par le feu le désengagement en sûreté de plusieurs blessés et la neutralisation d'insurgés, contribuant ainsi à la sauvegarde des troupes de la coalition. Il s'illustre également début juillet par la sécurisation d'une zone à partir d'un point haut, permettant ainsi à ses camarades de s'infiltrer de nuit en milieu hostile. Le 13 juillet, lors d'une assemblée de notables locaux dans le village de Joybar, organisée par le groupement tactique interarmes de Kapisa, un rebelle fait exploser la charge qu'il porte sur lui. Mortellement atteint, Emmanuel s'effondre avec plusieurs de ses camarades. Son courage et son sacrifice sont récompensés par une citation à l'ordre de l'armée comportant l'attribution de la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Promu à titre exceptionnel au grade d'adjudant-chef, il se voit conférer la médaille militaire et est fait chevalier de la Légion d'honneur. C'est en accomplissant une dernière fois son travail de sapeur que Manu, comme l'appelaient ses amis, est parti en guerrier. Il a rejoint la cohorte prestigieuse de ses camarades sapeurs parachutistes tombés au champ d'honneur pour la France. Sur le marbre du monument aux morts, enraciné au cœur du 17e RGP, on peut lire « L'honneur est le capital des morts dont les vivants n'ont que l'usufruit ». Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Técher, votre parrain a démontré très jeune et tout au long de son engagement au service de la France, un dynamisme et un courage peu communs. Prenez exemple sur votre parrain qui incarnait les vertus propres des sous-officiers de valeur. Intrépidité, force, rusticité, culte de la mission, désintéressement. Vertu qu'il s'efforçait d'inculquer en mettant la camaraderie en pierre angulaire de son style de commandement. Pédagogue, dur envers lui-même comme envers ses subordonnés, il savait lors de leurs moments de faiblesse les ramener par l'exemple sur la voie de l'excellence.